voir au Grenier Théâtre ici même La Mouette de Tchekhov au mois de janvier, et qui également donc, est spécialisé dans la pédagogie du théâtre, avec des cours pour enfants et adolescents le mercredi après-midi, et pour adultes de différents niveaux les soirs de la semaine. Le groupe que vous allez voir ce soir est un groupe d'anciens élèves qui est en deuxième année, et nous avons travaillé cette année sur une pièce d'un auteur contemporain, la réunification des deux Corées, au titre un peu énigmatique, et vous comprendrez pourquoi, la raison de ce titre à l'occasion d'un des duos du spectacle. Joël Pomera est un dramaturge qui devient de plus en plus joué actuellement sur la scène parisienne et ailleurs. Son écriture, et vous allez le voir, est très belle et importante, et dans cette pièce analyse d'une façon assez féroce, cynique et avec beaucoup d'humour noir les rapports et les conflits qui peuvent naître entre les couples. La pièce dure environ 1h50. Vous pourrez ensuite retrouver les comédiens autour du bar. Je vous demanderai de bien penser à éteindre vos portables et je vous souhaite une très bonne fin d'après-midi. Merci. Vous êtes mariée depuis combien de temps? 20 ans. Exercez-vous un travail à l'extérieur? Non, j'ai toujours été ce qu'on appelle une femme à la maison. Vous avez combien d'enfants? 3, mais ils sont grands. Ils ont quitté la maison maintenant. Vous êtes donc seule? Non, j'ai mon mari. Évidemment. Il reste toujours à la maison? Non, il est dans l'enseignement. Pourquoi voulez-vous divorcer? Parce qu'il n'y a pas d'amour entre nous. Mais il y a longtemps que vous êtes mariée. Est-ce que cela a toujours été pareil ou... Toujours pareil. Et maintenant que vos enfants ont leur vie à eux, vous voudriez partir, c'est cela? Mon mari est quelqu'un de très bien. Je n'ai aucun reproche à lui faire. Et il a été un excellent père. Nous ne nous sommes jamais disputés. Nous avons un appartement qui est bien. Nous aimons tous les deux la musique de chambre. Alors, nous nous sommes inscrits dans un groupe de musique de chambre. Nous faisons donc de la musique de chambre. Mais tout ça paraît très bien. Très bien, oui, mais il n'y a pas d'amour entre nous. Il n'y en a jamais eu. Excusez ma question, mais auriez-vous rencontré quelqu'un d'autre? Non. Et votre mari? À ma connaissance, non. N'allez-vous pas vous sentir un peu seule? Si, je pense. Mais je préfère cette solitude à ce manque d'amour. Comment se manifeste ce manque d'amour? Il ne se manifeste pas. Avez-vous dit à votre mari que vous vouliez divorcer? Oui, il y a 15 ans déjà. Je lui ai dit que je voulais ne plus vivre avec lui puisqu'il n'y avait pas d'amour entre nous. Il a très bien compris. Et il m'a demandé de patienter, que les enfants soient grands. Aujourd'hui, ils sont grands tous les trois. Ils ont quitté la maison. Je peux donc enfin divorcer. Et qu'en dit votre mari? Il m'a demandé de réfléchir encore. Il m'a demandé 100 fois ce qui n'allait pas entre nous. Je lui ai répondu qu'on ne pouvait pas continuer puisqu'il n'y avait pas d'amour entre nous. Alors, il m'a demandé en quoi devait consister cet amour. Alors, je lui ai répondu que je n'en savais rien puisqu'on ne peut pas décrire quelque chose qu'on ne connaît pas. Mais c'est affreux. C'est affreux. Il se passe quelque chose de bizarre. Mes sens, je veux parler de l'ouïe, du toucher, commencent à me trahir. Par exemple, je peux dire que cette pièce est grande. Mais la sensation que j'en ai, en fait, est abstraite. Et c'est pour tout pareil. La musique, les parfums, les visages des gens, leur voix. Tout devient de plus en plus pauvre, plus terne. Je crois qu'il serait préférable que vous obteniez le consentement de votre mari pour ce divorce. Mon mari dit que s'il refuse, c'est pour mon bien, parce que je le regretterai. Et vous êtes fermement décidé? Je n'ai pas le choix. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, je crois.